à la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a constaté que 85% du budget de la Belgique a été fourni par l'effort de guerre du peuple congolais. Moi, je peux même vous dire que même mon père, le président Joseph Kasavubu, il avait reçu une médaille en 1948 pour les mérites qu'on lui reconnaissait d'avoir lui aussi contribué à l'effort de guerre. Mais qu'est-ce que nous recevons en compensation de cela? Nous avons 8 millions de morts, je préfère encore insister là-dessus. On tue comme on n'a jamais tué dans notre pays. On égorge les femmes, on charcute les hommes et les femmes, on coupe les têtes, comme dans une boucherie. Ici, même des animaux, parfois, on les respecte. Mais chez nous, on ne les respecte pas. Et vous avez cette communauté internationale, la bonne conscience du monde, qui continue à chouchouter ceux qui sont des Daesh ici, chez nous, en Afrique centrale. Talelo, Union européenne, la généralement des brigades, na Kombo Rari, Sommer, Kombo Rwandais, tout le monde a associé à les réseaux sociaux. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous, ici à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, il fait très beau, mais au pays, notre pays, la République démocratique du Congo, il ne fait pas vraiment beau, je parle de politiquement. Nous sommes avec Madame Jussipo Kasavubu. Bonjour. Madame, je suis pour Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous vous portez? Nous sommes de nouveau dans le feu de l'action, étant donné que la crise perdure au Congo et que manifestement les bonnes volontés ne sont pas au rendez-vous. Et donc les difficultés s'accroissent et nous sommes encore inquiets. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que le peuple congolais attend une délivrance qui tarde. 2 ou 3 mois après le 19 décembre 2016, rien ne bouge. Nous sommes toujours au feu rouge. On attend le feu vert, ça n'arrive pas. J'aimerais bien que vous puissiez commenter directement. On va entrer dans l'actualité. Madame, je suis pour Kasavubu. On voit des sanctions qui ont commencé avant. Vous avez beaucoup plus expliqué par rapport à ces sanctions-là avant le 19 décembre 2016. Mais aujourd'hui, ça continue. L'Union européenne vient encore de frapper plus ou moins 9 personnes, entre autres les Kalev, les Bochab, les Mende. Votre réaction par rapport à cela? Bon, écoutez, ce n'est pas la première fois que la communauté internationale, en l'occurrence l'Union européenne, nous parle de sanctions. Mais vous constaterez avec moi que jusqu'aujourd'hui, la situation au pays s'aggrave toujours. Ça veut dire que les sanctions qui avaient déjà été annoncées par le passé n'ont pas eu d'effet, ou en tous les cas sont devenues lettres mortes. Alors ici, vous me parlez de sanctions. Mais il faut d'abord regarder, est-ce que ce sont des sanctions exécutoires ou bien ce sont des sanctions qui donnent encore de la latitude justement à tous ceux qui causent tous les dégâts au pays. Moi, j'observe que ces sanctions sont annoncées pour le mois de juin. Et donc, on a encore une fois l'impression que la communauté internationale est en train de ménager le pouvoir en place parce que nous nous posons vraiment la question, on frappe des sanctions les béquilles de Kabila, mais lui-même, Kabila, on ne le frappe pas, on le ménage sans cesse. Quand est-ce que nous aurons vraiment des sanctions qui frappent Kabila lui-même et sa fratrie? Nous avons entendu toute une série d'abus ces derniers temps. Il y a eu les abus des passeports, il y a eu les abus de détournement. Tout cela est connu de la communauté internationale, mais nous ne voyons pas de sanctions qui frappent Kabila lui-même. Ici, c'est la tête qui pose problème. Hein? Tout le reste tombera si Kabila aussi est mis en difficulté, si lui-même est frappé. Moi, je vous cite un exemple. Du temps où le maréchal Mobutu ne voulait pas lâcher du lest et qu'il s'entêtait à conserver le pouvoir, les sanctions avaient été très franches et avaient été directes. On avait notamment annoncé la suppression des visas pour tout son personnel politique. Ici, il y a quelques mois, on nous avait aussi annoncé des suppressions de visas, mais je suis consterné de voir que eh bien, tous les tenants du pouvoir en place continuent à se promener allègrement en Europe et ailleurs. Hein? Nous ne voyons pas ces visas, cette restriction des visas s'appliquer à eux. Aujourd'hui, tous les députés du PPRD se promènent en Europe. Certains même ont leurs épouses qui ont des statuts de réfugiés en Europe.
et ils viennent passer leurs vacances en Europe et ailleurs. Et donc, finalement, ce sont quand même ces députés qui donnent de la force à Kabila Kanambe en votant n'importe quoi et en faisant absolument n'importe quoi. Donc, moi, je suis tout à fait circonspecte, je suis tout à fait prudente par rapport à ces sanctions parce qu'en réalité, ce sont des mesures en aval hein, et nous, on attend des mesures en amont. Mais ça veut dire aussi que ces sanctions, elles doivent aussi conduire à une volonté politique claire, qui n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Et quand je dis volonté politique, qu'est-ce que je veux dire par là? Mais c'est que Kabila aujourd'hui, c'est quand même la résultante d'un soutien inconditionnel dont il a bénéficié de la part de cette même communauté internationale. Donc si on veut sanctionner Kabila, on doit aussi s'interroger, est-ce que c'est pour que le peuple congolais soit délivré? Ou bien est-ce que c'est simplement pour qu'on chasse Kabila et puis que cette même communauté internationale revienne avec d'autres candidats qu'on va imposer au peuple congolais, mais pour faire exactement la même chose? Alors la volonté politique, moi je ne la vois pas. Et qu'on ne me dise pas, mais depuis 15 ans ou 20 ans que le kabylisme est au pouvoir, eh bien, il y a eu quand même des progrès. Il n'y a pas eu de progrès, mais il y a eu beaucoup de complicité au sein de la communauté internationale qui ont permis à Kabila Kanambe de piller le pays, qui ont permis aussi à Kabila Kanambe de massacrer massivement notre population. Alors moi, aujourd'hui, je m'interroge parce que des sanctions qui donnent du temps au temps, afin que les tenants du pouvoir puissent s'organiser, ma foi, c'est beaucoup plus de la distraction. Moi, j'attends une volonté politique claire et des sanctions immédiates, et ainsi que des suppressions de visas pour tout ce monde qui se balade finalement. On voit beaucoup de Congolais jubiler sur des réseaux sociaux, ils ont sanctionné, mais j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer encore quel impact pour vous. Il fallait d'abord cibler lui-même Kabila. L'Union européenne hésite, zappe Kabila, mais on cherche d'autres personnes. Quel impact? Et si on ciblait Kabila, ça pourrait donner quoi comme effet? Mais écoutez, en ciblant Kabila, l'effet sera que, au sein de la communauté internationale, les brebis galeuses aussi seront mises à nu. Parce qu'évidemment, Kabila, nous ne le connaissions pas, ce n'est pas un Congolais, moi je préfère le dire. Hein? Et donc, et tout le monde sait qu'il n'est pas congolais, hein? À commencer par les Belges, hein, savent très bien que Kabila n'est pas congolais. Donc, on nous l'a imposé, on a évoqué toute une série de prétextes qu'il fallait maintenir la stabilité en Afrique centrale. Donc, Kabila est là, il n'est pas là de la volonté du peuple congolais. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si on cible Kabila, mais ça veut dire aussi qu'on est prêt maintenant à faire le ménage, comme on le fait ici en Belgique, hein, pour toutes sortes d'abus. Hein. Regardez les démissions qui pleuvent un peu partout. Il y a Publifine, il y a le Chadokiev, là, je ne sais plus quoi encore, comment on peut l'appeler. Alors, Chodiev, plus exactement, bon, il y a toute une série de scandales qui poussent les hommes politiques à faire le ménage. Donc, si on cible Kabila, ça veut dire aussi qu'on a la volonté politique de mettre un terme à toutes les complicités dont il a bénéficié. Parce que on peut aussi supposer que finalement, ces sanctions qui sont plutôt timides, eh bien, c'est peut-être une sorte d'omerta hein, qui veut protéger justement ceux qui, au sein de la communauté internationale, trafiquent avec Kabila, ou ont trafiqué avec Kabila, ou ont l'intention de trafiquer demain avec Kabila. Et moi, j'aimerais dire ici qu'en tant que dépositaire de la légitimité historique de la République démocratique du Congo, nous attendons autre chose de la communauté internationale. Nous avons 8 millions de morts, mais personne ne s'en émeut. Et c'est Kabila et sa clique et toute cette culture de la violence qui nous vient de l'Est qui ont imposé cette souffrance au peuple congolais. Qui s'émeut des 8 millions de morts du peuple congolais? Personne. Mais je vois ici que dès qu'il y a des actes de terrorisme, il y a 20 morts, mais tout le monde entier se met en émoi pour protester. Alors, si on ne proteste pas pour le Congo, est-ce que ce ne sont pas des injonctions qui ont été données alors à Kabila, qui poussent Kabila aujourd'hui à s'entêter et à faire semblant qu'il veut tout d'un coup devenir plus propre qu'il ne l'a été hier en organisant tous azimuts des enrôlements qui ne veulent rien dire, puisque chacun sait que ce qu'il vise, c'est de boycotter les élections et de rester au pouvoir. Et moi, jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, je sais que les soutiens dont il a bénéficié ne se sont pas encore démentis. Si on vous demandait de commenter les noms des personnes ciblées
par l'Union européenne. Je pourrais citer quelques noms: Lambert Mende, Bouchab, Évariste Bouchab, on voit Kalev, on voit Chadari. Il y a un général des brigades, son nom aussi suscite une grande polémique, sur Rory, Romir ou quoi. Je vous laisse continuer, commenter un peu sur les noms des personnes ciblées par l'Union européenne. Oui, mais j'observe là encore une hypocrisie absolument sans précédent. Tout le monde sait qu'au Congo, nous sommes en sous-traitance de la volonté politique de Kagame. On ne cible pas Kagame non plus. Parce que Kagame aujourd'hui prétend être l'organisateur et le planificateur de l'ordre soi-disant en Afrique centrale. Donc lui, on l'épargne aussi. Hein? Ça, c'est une première chose dans ce dossier. Alors maintenant, vous me ciblez des noms. Bon, écoutez, c'est pour noyer le poisson. Hein? Lorsque vous me citez des noms imprononçables, c'est simplement pour noyer le poisson parce que chacun sait qu'on a beaucoup plus ciblé des Congolais, nos compatriotes, qui ne sont que des exécutants. Mais on ne cible pas la fratrie de Kabila à Kanambe. Hein? Il y a quand même sa tante, il y a son frère. Et chacun sait que tous ces scandales-là qu'ils ont absolument perpétrés dans notre pays méritent sanction. Or, ils sont quand même épargnés. Alors, quand vous me parlez de personnalités, par exemple, comme M. Mendewi, moi j'ai entendu déjà quelques personnalités belges notamment prétendre avoir dit à Kabila Kanambe qu'il ne supportait pas la manière dont le porte-parole du gouvernement parfois fustige la communauté internationale. Bon, alors moi je ne sais pas, peut-être que dans son chef, il a d'autres arguments à faire valoir. Mais lorsque, par exemple, vous me citez M. Kalev, là, je m'étonne que son nom réapparaisse maintenant parce qu'on aurait dû déjà mettre ce nom au passé, étant donné que quelqu'un comme M. Kalev avait déjà été cité antérieurement. Et nous apprenons, je n'ai pas pu vérifier, mais nous apprenons de sources autorisées que M. Kalev, si son nom avait disparu de la précédente liste, c'est tout simplement parce qu'il aurait bénéficié d'appui français. Alors, écoutez, là, ça m'étonne beaucoup moins, parce que je me souviens qu'à un moment donné, Kalev, qui voulait faire un peu le Rambo, hein, il a prétendu que dans le dossier, par exemple, de la famille Kasavubu, qu'il pouvait être un interlocuteur qui pouvait faciliter l'aboutissement des dossiers en ce qui concerne les arriérés de notre père, le président Joseph Kasavubu. Eh bien, au moment où il fallait maintenant régler ce problème, eh bien, M. Kalev a disparu. D'aucuns ont même dit qu'il a disparu avec le pactole. Eh bien, lorsque ce rendez-vous manqué a été constaté, que M. Kalev n'a pas été au rendez-vous des promesses, soi-disant que le gouvernement de la République allait exécuter en faveur de la famille du président Joseph Kasavubu, nous avons mené notre enquête pour savoir pourquoi il avait disparu de la circulation alors qu'il se promenait ici en Europe pour essayer de convaincre les autorités belges et autres que les élections de 2011 s'étaient bien passées. Parce que là, nous sommes en 2012. Eh bien, vérification faite, on nous a dit, mais non, écoutez, M. Kalev, c'est aussi un opérateur économique. Il vient de décrocher un contrat en France dans une entreprise qui va investir au Congo dans la région de Lille ou les environs. Eh bien, lorsque nos enquêteurs en France nous ont amené ces informations, eh bien, là, j'ai prêté foi. Je me suis dit, ah bon, il y a peut-être une réalité que les Français l'aient épargné la fois précédente parce qu'ils venaient de décrocher une grosse affaire d'investissement pour lequel d'ailleurs on devait lui verser des dividendes, paraît-il, dans une banque au Luxembourg. Donc quelqu'un comme Kalev, je suis sûr que la communauté internationale a toute une série d'informations en ce qui le concerne sur des affaires litigieuses, douteuses, etc. Et donc que son nom apparaisse maintenant, j'espère que c'est sérieux. Parce que voilà un genre de personnage eh bien, qui trompe beaucoup la population. Moi, j'aurais voulu voir aussi le nom de M. Mugalou, par exemple, dans cette liste. Et je n'ai pas entendu le nom de M. Mugalou, le chef de la maison civile. Moi, je peux vous citer le cas de règlement aux affaires étrangères, un courrier qu'il avait intercepté parce que, soi-disant, lui, comme acteur de la maison civile, il allait pouvoir régler toujours des problèmes d'arriérés en ce qui concerne l'opposante que nous sommes. Eh bien,
au moment où il fallait conclure, M. Mugalu a disparu. Et donc, la tactique de tout ce monde, mais c'est toujours de se saisir de dossiers des gens importants, parce que ça donne de la crédibilité vers Kabila qui ne connaît rien au pays. On va prétexter qu'on va résoudre un problème, c'est un nom, c'est la famille, elle va peut-être se conformer à nous, ou on va voir son épouse qui connaît encore moins les réalités sociopolitiques de notre pays, de sorte que quand eux vont lâcher du lest ou de l'argent ou ordonner des règlements, eh bien, ces gens détournent l'argent et vous ne les voyez plus. Donc, j'aurais bien voulu qu'on voit M. Mugalu parce que lui, par exemple, vous allez au Congo, il va prétexter que comme membre d'une famille présidentielle, eh bien, que vous avez droit à ceci, à cela, il va s'y intéresser, mais au moment de régler, il disparaît. Et donc, voilà, moi j'aurais bien voulu qu'on mette aussi M. Mugalu sur la liste, qu'on soit quand même un peu fixé sur toutes ces tromperies qu'ils sont en train d'organiser. Alors, vous me citez aussi le nom de M. Bochab. Eh bien là, je suis quand même moins étonné parce qu'en tant que constitutionnaliste, si je me souviens bien, c'est un ancien étudiant du professeur Francis Delperré. Il a travaillé dans mon cabinet lorsque j'étais secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS. Bon, il s'est retrouvé dans ce panier à crabes qu'est le PPRD. Mais je pense qu'il a péché par rapport à la profession de foi de sa formation universitaire. Hein, parce que lui, il a quand même écrit des livres pour donner l'autorisation à Kabila de croire qu'on peut changer la constitution ad vitam aeternam. Et donc, c'est un personnel politique qui a facilité chaque fois à Kabila de tricher, de manigancer, de tripatouiller et ainsi de suite. Donc, là, je préfère vous dire que les compatriotes qui figurent sur cette liste, eh bien, ce sont que des mesures à moitié. Parce que j'aurais voulu aussi qu'on puisse insister sur les sanctions dont on avait parlé il y a quelque temps. Par exemple, les visas, les restrictions de visas contre le personnel qui joue au pays, le personnel politique au Parlement. Nous voyons tous les députés se promener. Et donc ça, ce n'est pas normal. Alors moi, je dis tout simplement que c'est une liste qui constitue des sanctions en aval, mais puisque ce ne sont pas des sanctions exécutoires, hein, eh bien, je demande à voir. Et donc, nous ne sommes pas au bout de nos peines parce que Kabila est épargné et ça, je ne l'accepte pas. Mais quelles sont les raisons cachées? Quelles sont les raisons cachées que l'Union européenne ou les USA n'arrivent pas à sanctionner Kabila himself, comme on dit, Kabila lui-même? Quelles sont les raisons cachées? Mais Kabila a été défendu par Kagame jusqu'ici, hein, et Museveni, évidemment. Eh bien, Kabila n'a pas pillé seul. Et d'ailleurs, il a plutôt contribué à aider les autres à piller. Et donc, moi, je vous dis que la communauté internationale, nous sommes toujours aux avant-postes pour reconnaître les actes positifs qui sont posés pour le peuple congolais. Mais je pense aussi que notre devoir, notre responsabilité, c'est de dénoncer le mal qui est fait au peuple congolais. Et donc, si Kabila n'est pas ciblé d'une manière décisive jusqu'ici, mais c'est parce qu'il y a une sorte d'omerta. Et quand je dis omerta, c'est dans le même sens que la mafia. Autrement dit, on protège certains individus au sein de la communauté internationale qui ont pillé avec Kabila. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce que des pays aussi organisés, des pays aussi soucieux de la bonne gouvernance, des pays qui nous ont enseigné sur les bancs de l'université que le droit, c'est le droit, et qu'il faut pouvoir respecter la Constitution, et qu'il faut appliquer la démocratie, que ces pays soient les premiers à bafouer tous ces principes lorsqu'ils viennent chez nous. Hein? Donc ça, je n'arrive pas à comprendre, si ce n'est que eh bien, il y a peut-être des hommes forts au sein de cette communauté internationale qui corrompent ceux qui sont moins forts et qui n'ont pas nécessairement un rapport de force en leur faveur. Et ça peut expliquer justement que la communauté internationale ne craigne pas de chaque fois tricher et de chaque fois tromper le peuple congolais, parce que finalement c'est de cela qu'il s'agit, tromper le peuple congolais. Et moi j'aimerais ici quand même insister sur le fait que ce soit la Belgique, que ce soit l'Union européenne dans son ensemble, mais tous ces pays ne seraient pas aussi développés si le Congo n'avait pas été disponible pour les matières premières. Moi, je vous dis qu'à la Deuxième Guerre mondiale,
la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a constaté que 85% du budget de la Belgique a été fourni par l'effort de guerre du peuple congolais. Moi, je peux même vous dire que même mon père, le président Joseph Kasavubu, il avait reçu une médaille en 1948 pour les mérites qu'on lui reconnaissait d'avoir lui aussi contribué à l'effort de guerre. Mais qu'est-ce que nous recevons en compensation de cela? On nous méprise, on nous maltraite. Et ici, on voudrait nous dire que nous n'avons pas de recours. Moi, j'attends que cette communauté internationale, et en l'occurrence l'Union européenne, tienne compte du fait que nos parents ont versé leur sang pour qu'eux puissent avoir cette liberté. Il n'y a pas eu que le plan Marshall qui les a sauvés. Il n'y a pas eu que les Américains qui sont venus ici pour le débarquement. Il y a eu ceux qui ont alimenté la force du débarquement, c'est-à-dire nos parents, qui sont morts pour qu'eux soient libérés. Alors aujourd'hui, le moment est venu qu'on nous rende aussi la monnaie de ce que nous avons fait. Parlons un peu de Kagame. Kagame a réussi à placer des généraux rwandais presque partout, des politiciens rwandais presque partout, même au Parlement, au Sénat. Mais on voit ici un nom révélateur. On voit le général des brigades, là où il y a le drame du Kasaï, là où on massacre, mais le général que l'Union européenne sanctionne par rapport au Kasaï, c'est presque un Rwandais. J'aimerais bien vous poser une question, madame, je ne sais pas au Kasavubu. Jusqu'à aujourd'hui, Kagame est toujours chouchouté par la communauté internationale. D'ici là, peut-être au mois de juin, il sera encore reçu avec tapis rouge ici en Europe. Pourquoi Kagame est toujours le chouchou? Mais moi, je vous ai toujours dit que la diplomatie de M. Kagame, c'était aussi une diplomatie féminine. Moi, je ne voudrais pas maintenant entrer dans des considérations de vie privée. Mais il est clair que les mêmes fautes qu'on peut imputer à la classe politique congolaise de légèreté parce que à Kigali, on qualifie les Congolais comme aimant les femmes, aimant la bière et aimant la musique et les belles voitures. Eh bien, ici aussi, vous avez des Européens qui aiment les belles femmes rwandaises, hein, parfois congolaises, hein, ça je ne le nie pas, mais qui pêchent aussi par ces défauts-là. Alors, il est chouchouté, pourquoi? Mais moi, je pense qu'il faut revenir à ce que nous avons dit il y a quelques mois. À savoir que la Belgique avait demandé pardon au Rwanda après le génocide constaté qui a eu lieu à Kigali et dans tout le pays. Hein. Et donc, on n'a pas tenu compte du fait que la France, maintenant, a mené des enquêtes qui montrent que Kagame lui-même est à l'origine du génocide qui a eu lieu parce que c'était la seule manière pour lui, finalement, d'arriver au pouvoir. Qu'à cela ne tienne. Eh bien, on a constaté que la Belgique a été demandé pardon parce qu'il y aurait eu manquement de sa part dans le jeu de la communauté internationale pour ne pas empêcher le génocide. Eh bien, ce pardon-là, il était assorti de quoi? Mais probablement, hein, parce que nous avons quand même des arguments qui plaident en faveur de cette thèse, eh bien, le pardon a été accompagné, a été assorti eh bien, d'une libération ou d'une libéralité qu'on a accordée à Kagame parce que c'est lui qui devait maintenant devenir le premier gendarme en Afrique centrale, traiter le Congo en chef et en ayant un vice-consul ou un sous-traitant au niveau de Kinshasa, et ça c'était Kabila Kanambe. Et en contrepartie, eh bien, Kagame allait pouvoir exploiter nos matières premières qui, je vous le dis, atterrissent ici en Belgique aussi. Donc, si Kagame continue à être chouchouté, mais c'est parce que il passe par tous ces travers, il passe par tous ces principes bafoués pour que les Belges puissent accepter de le reconduire dans leur estime jusqu'ici. Alors que tout le monde sait que Kagame se paye sa sécurité sur l'insécurité du peuple congolais. Kagame se paye la richesse sur le pillage des ressources naturelles du Congo. Et tout ce monde ne dit rien. Nous avons 8 millions de morts. Je préfère encore insister là-dessus. On tue comme on n'a jamais tué dans notre pays. On égorge les femmes. On charcute les hommes et les femmes. On coupe les têtes comme dans une boucherie. Ici, même des animaux, parfois, on les respecte. Mais chez nous, on ne les respecte pas. Et vous avez cette communauté internationale, la bonne conscience du monde, qui continue à chouchouter ceux qui sont des Daesh ici, chez nous, en Afrique centrale. Et donc, ça, je n'arrive pas à comprendre, voyez-vous. Le terrorisme, nous l'avons en Afrique centrale. Et Kagame en est un des tenants. Eh bien, tout ce monde, toute cette communauté internationale se bat à juste titre contre le terrorisme.
Mais ils acceptent le terrorisme identique qui se passe dans notre pays. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Est-ce que vous pouvez me le dire? Moi, je cherche encore à comprendre. Mais les faits sont là. On le suit partout à travers le monde. Nous rappelons que c'est le micro du pasteur Bobo. Il fait très beau en Belgique, à Bruxelles. Mais malheureusement, politiquement, dans notre pays, c'est vraiment très compliqué. On entend le bruit des bottes à la frontière angolaise. Madame, je sais pas quelle est votre lecture par rapport à cela, le bruit des bottes à la frontière? Mais je crois quand même savoir que l'Angola prend des précautions. Chez nous, tout peut arriver. Nous vivons dans une période d'une très très grande fragilité et que le Congo reste une poudrière. Il ne faut pas sous-estimer cela. Et donc, ma foi, si l'Angola prend des précautions, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien à dire à cet égard. Rien à dire, nous sommes avec vous, on le suit partout à travers le monde. Mais quand vous écoutez, chez Okuti nous déclare que, parce que les réseaux sociaux s'enflamment, l'Angola est prêt à attaquer, l'Angola est prêt à placer même, il y a des noms qu'on cite, on cite Sidika Dokolo, l'Angola est prêt à frapper, mais selon Kinshasa, leurs relations sont vraiment très bonnes. Oui, mais vous savez, le double langage, c'est une contagion qui touche l'Afrique centrale aussi. Et donc, M. Cheo Kitundu ne peut pas dire autre chose. Hein. D'abord, il est là pour son chef. Il est là aussi pour sans doute quelques intérêts à lui. Bon, mais à mon avis, il sait très bien que ce n'est pas ce qu'il dit qui compte, mais que c'est ce qu'il ne dit pas. Et ce qu'il ne dit pas, c'est qu'aujourd'hui, à Kinshasa, la tension est à son comble et que chacun sait autour de Kabila Kanambe que leurs jours sont comptés parce qu'il y a une logique de délivrance, il y a une logique de soulèvement dans le chef de la population congolaise. Et je crois que cette fois-ci, aussi bien les conseillers moboutistes de Kabila Kanambe que les conseillers péperdiens de Kabila Kanambe, cette fois-ci, je pense que la population ne leur pardonnera rien. Parce qu'ils ont eu 15-20 ans pour s'amender. Ils ont eu 15-20 ans pour faire du bien au peuple congolais. Et aujourd'hui, on atteint vraiment un summum dans la barbarie sans précédent. Et donc, je crois que M. Cheo Kitundu ne peut que mentir. De toute manière, c'est l'ADN du cannabisme. Hein. Tout en Lingala, partout c'est très important pour la diaspora congolaise. Que, en français, ça pourrait être quel rôle pourrait jouer la diaspora politique, là, si terme-là, aux hommes, moi c'est politique, fan politique de Bosso, aux hommes martelé sur la diaspora politique, la diaspora. La crise de la crise de ma casse, n'a pas le Congo. Crise de ma casse, président, tous les battés. Kabila, a Tikali président, a modifié la constitution, a fait des référendum, mais a Tikali président pour être congolais. Congolais, ce qu'on ne pas des Congolais, la classe politique congolaise, bazobenga bango, bololé penza, sinon Kabila, mon avis, bololé penza, assimilé le côté, a modifié, mais Aza président, pour te bakandaki, arrangement particulier, ou a dribblé un osusu. La diaspora politique, barossa nini nata ontoali, torossa nini, le diaspora politique, a mané au tiers mon thème dans les pays voisins, mais yo, au cours de l'année, n'a plus seulement le expliquer non, bali ko tala yo bala diaspora. Diaspora koki ko tia elika na ye na bapaya te. Biso moko mutu toko libere mboka na biso. Yango na esengeli to yeba nanu nini tolingi. Oyo tolingi ezali libération mboka na biso bapaya bakende, ba Rwandais bakende, ba Ougandais bakende, ba oyo nyonso bazo sala mabe na mboka na biso bakende. Na ba mobutisto ba pesi ba conseil ya mabe na Kanambe. Bango pe bakende po tina na bango emonanite. Bayeka ko pesa mayele wana ya mabe oyo bango moko bayebaki na tangu ya kala wana. Kindoki eza kuna na kati. Kiprima kuria eza kuna na kati. Ko bebisa ko boma eza kaka kuna na kati. Kolia eza pe kaka kuna na kati. Donc biso diaspora a telema lokola mutu moko a mis la kisape to sa la délégation to présenter oya biso équipe oya koki ko kamata relève diaspora azane loko mususa ko sala te ba mascarade baza ko banda ko lakisa biso na Congo kuna o baza ko sala ba enrôlement esika mususu baza ko boma bato boko ken ko sala enrôlement banani bikeko oyo ba ko remplacer ba oyo basi bakufi ozo mona penza ke Kabila solo azo sakana biso mais responsabilité wana ezali na bato oyo bakendeki na Genval ezali pe na bato oyo bakotaki ba dialogue wana
ezali na ba oyo baboya ki kotosa testament ya M. Etienne Tshisekedi po yende leader ya suka akitanaki na ba oyo ya bambulo kuna oyo toyebaki na batango ya batata na biso atikaki maloba ke à partir ya le 19 bokoki so ko reconnaître monsieur Kabila Kanambe comme chef de l'état te to tiki kotosa ngo. Donc bakamati maloba wana M. Etienne Tshisekedi batina pembeni pona ba intérêt na bango bakei sikoyo na dialogue. Mais tala pe lokuta wana esika penza bazui peuple congolais lokola penza banyama. Basi basolola kana bango na baibisa. Basi basolola kana bango soki na ba Italie. Basolola ka soki pe wapi na bamboka nini na ba France wana. Basi bakataka makambu, basi bakataka baseleka, basi bazwaka ba compromission, basi bazwaka bambongo. Mais siko bazo sala semblant que eza makambu asika. Bake ko kamatana basangwa yangana pona baya ko sala lokola ko kamba. Bake ko déranger Vatican po Vatican kota na masolo. Donc ba oyo wana nyonso, oyo ba pesi glissement na Kabila Kanambe, bango mutu baza responsable ya oyo toza komona lelo. Nasi na lobaki yango, bakozala comptable ya ba wey nyonso oyo tozwi banda le 19 décembre tina moya lelo. Ozomwa. Siko toza kokende kala mingi te tozo banda sanza motoba mois de juin. Eloko nini mboko na biso eganye. Pote lelo yo ba enrôlement ya buzoba wana baza kosala ekende ko bimisela biso ba mapona mimoko ya solo penza. Ondimi yango penza papa pasteur Bobo, ondimi yango. Wana eza mobulu kokotisa kaka désordre pote implosion oyo basi ba programmer na Kasai. Baya lisusu ko silisango lisusu kuna na ba Congo. Pote na ndenge baza koyoka makelele kuna na Angola ba Congo epela moto bongo ba pelisa lisusu moto kuna ya koleka lisusu kuna na Kasai oza komona. Donc toza na garantie moko te biso diaspora ya kotia elikia to na bapaya to na ba oyo baza na Kinshasa baza su na vision te baza pe komona vision te oyo koki penza ko permettre mboka penza esikwama bazali na yango te. Mais biso na kati ya diaspora toyebi nani azali nani pa azali sérieux, nani pa akoki penza ko mema mboka na biso liboso. Donc yango na responsabilité ya biso. Menasi na loba na yo papa pasteur Bobo. Diaspora azali prête. Diaspora penza azali prête, mais ba oyo penza basala ki complot ya mboka na biso. Bango nde mutu baza ko linga lisusu ko verrouiller. Tala kaka siko to comme yoko rassemblement kuna. Mais rassemblement za so eloko moko te ezali pepele. Ezali penza na consistance mon côté. Donc bako memela biso wapi rassemblement comme ko lokota kingani azo uta soki wapi ya kokota na rassemblement ezali eloko te o biso penza to ko tia lika pote Congo ekende liboso jamais. Bali kota la biso mokili mbato zana yo na kota na diaspora politique to kota lango Kabila lelo kadine to leko sola boye Kabila uti ko sala enrôlement la Kinshasa pour la Kinshasa et bandinde lelo yemoko ki pe ko sala enrôlement eza message. Maman je peux que ça vous lancer un message na yo on le toujours que Congo za sous occupation. Tous les détails on diaspora politique ou yozo défendre on et belé na ta diaspora politique baza prêt ba no plus sa candidature de bango na élection présidentielle. Ça va se passer comment même opposition à Kati va maîtriser sénité va violer ba corps à Saint-Sylvestre. Kabila a reçu l'élection avec le même CENI, même si tu as hypothèse d'occupation, la même CENI, ou l'hypothèse d'occupation, ça va se passer comme l'élection en Congo, na pêche malo. Ya liboso ye bien, ye Kabila na batu na ye bazako chola, bazako chola nde bato ya rassemblement, bato nyonso bakendeke dialogue. Pamba te siko yo lobby. Tomoni o azako kende ko sanrole mais alakisi bango ke bolobaki mokolo kuna ke no boko kitana balabala bolobaki population yango ya pona panza nyonso pote ngai nazala te mais siko nga nazo lakisa bino ke nazali. Donc ko chola wana ezali nde bato ya rassemblement na bato mususu ya IDPS ya moko wana oyo mutu bapesa ki nzela pote sikoyo a sentir que oh non ye siko lisusu akomi kokamba ye siko lisusu akomi mokonzi mais wana nyonso tu papa ezali nango kaka ndenge tolobaka na munoko na biso mayuya ezali nango lukuta akokende musika te na ba logique wana mais ezali pe kokebisa biso na ndenge ke ba oyo nyonso tu bakotaki ba accord baya koyebisa biso te ke bango nde mutu baza kokamba mboka to bango nde mutu bazali na science oyo komema biso penza na liboso biso tokozala na choix politique oyo diaspora ko sala ekotanga te ba oyo bazawana na Kinshasa
ba oyo bazawana na Kinshasa place na bango eza source te pona kokamba place na bango eza source te pote ba mema biso na maponami ya nini oya sabotage baza ko boma batu d'un côté tala nanu makambo oyo ya Kasai ezo sala mawana na ba makambo oyo tozo yoka o bakanku o banini ozomona te papa pasteur Bobo eza ko mema biso wapi mais eza ko mema biso kaka na makambo to monaka banda kala na lobaki na yoke continuité ya histoire ezalaka continuité ya kindoki pe ezalaka awa toza komona nini baza ko fustiger kanku pona makambo ya Kasai mais kanku wana c'est l'arbre qui cache la forêt kanku wana asi signaki pacte soko moni boya sa signaki pacte donc baza ko tia ye sacrifice mais na sima wana bango nyonso tu basalaki kaka musala yango ezalaka kaka ndenge wana bako luka kaka mwana ya libota bako compromettre ye pote abanda ko boma bandeko na ye abanda ko boma bandeko na ye abanda ko boma ba oyo baza ko bimisa mitu donc musala bapesi kanku yango wana musala pe ba oyo batindaki kanku yango wana musala pe ba oyo batindaki batu batindaki kanku yango wana papa pasteur Bobo bali kotala biso mokilumba eza micro du pasteur Bobo Larasi bavoka ya kanku bango pe bazaki na mo défense na bango pour la bango eza manipulation eza pesa jeu ya Kabila kanku n'a rien à voir na makambo wana alingaki aloba ba pekisi aloba les gens se posent des questions pourquoi Mouto va accuser alingi aloba Kabila boyi aloba Kabila azali kobanga nini on a ya dossier mususu mais toujours na madame je suis pour Kasavubo tout on a ne monde assez tilelo ils a quoi enflammé par réseaux sociaux les gens se posent des questions narasi les gens tongo la zu bandango États-Unis babenga bato dans cette émission là tout ça na yo sur ne monde assez balabi Mouto a expliqué bien ils a madame Justine Poyo Kasavubo ngamo on peut sur les lots Nathalie en gros soso na otuna question moko na poser question moko l'armée la police a lancé appel à Abiti Lelo Nalba Yebisika Nemonda Semi Azalite Bazalika Kolukaye Ponayo Nemonda Semi Azali Wapi. Papa pasteur Bobo Nandenge makambo esalami ngai awa lelo naya koyebisa yo azali wapi ye moko toza kozela ami bimisa ye moko pe aloba nde eloko biso toza kosenga yango wana pamba te tozali penza na conscience ke mboka na biso siko ezali na moto ngai na koyo kozwa responsabilité awa naloba A naloba B naloba C naloba D oyo ekotia ye na difficulté place azali kasi naza koloba boye epai nyonso tu ne mwanda nsemi azali oyo akosimba ye asimbi biso nyonso papa pasteur Bobo soki lobi toyoki ke makambo ezali ndenge mususu oyo bakosala ye ezali biso nyonso bakosala biso ekozala kaka ye te ekozala Congo mobimba pona yebisaki yo makambo ne mwana nsemi eza makambo kozwa liseki te ndenge pe tozwaka makambo liseki te makambo papa Simon Kimbangu ndenge pe tozwaka makambo liseki te makambo peve alongo ndenge pe tozwaka liseki te makambo ya bakintwa di bato nyonso basambelaka nzambe na biso pote mboka na biso esikwama donc oya ko simba ye asimbi ba oyo nyonso na wuti kotanga papa pasteur Bobo alors eloko musupenga na kosenga ozomona population bafungola miso po sikoyo mwasi ane mwanda nsemi toyoki ke bakamati ye comme otage toyoki ke bilenge mibale misato bazalaki na ye elongo bakamati bango en otage bakangi mwasi ane mwanda nsemi toyoki yango ndenge crime individuel pourquoi bakanga mwasi mais ezolakisa buzoba ezolakisa motema mabe eza pe kolakisa régime oyo nature nango ezali na Belgique ba terroriste bala mboka oyo ba prison basi na bango bana na bango ba famille bango basimba bango basimbaka bango te po ba respectaka dignité ya bomutu ba respectaka pe sens ya responsabilité ya mutu okimi na boloko bongo bakendo kanga libota nyonso ozomona ndenge massacre oyo baza kosala biso en série na mboka na biso ozomona ndenge penza mabe ya motema oyo penza ilali na kati ya nzoto ya bakanambisto wana nyonso baza kokendo kanga mwasi naye bongo siko soki biso siko mbala sima Olive Lemba kotia makolo na yebi pete soki akotia su makolo parce que ba visa wana tokotele melango bango nyonso pe ba frapper bango ba visa ba ya kotia su makolo awa te mais soki par hasard abatami na nzela France po ayawa bo tokotala soki yepe bakozwa ye otage te parce que tozo comprendre te finalement
ne mandat se mazui responsabilité akotaki na parlement madame akotaki na parlement te sikoyo po bamoni ke nzinga to balingi su bakosa population davantage bakende sikoyo kosala mabe na mwasi na ye. Alors Jeannette ye kanambe azotambola wana est-ce que ba congolais bakoko tala te sikoyo bango pe batala ndenge ni bakoki pe ko stopper ba Jeannette wana na bazoe comment ye azoboma bandeko ne baza libre mwanda semi abomi te bakende okanga mwasi na ye yo somona makambo wana eza normal. En tout cas Kabila oyo akoma le 30 juin te il faut makambo nyonso to esila. En tout cas nga nazo sambela nazo belela batata na biso kimpwanza wana anniversaire ya kimpwanza oyo en tout cas tokoka kolanda yango samba o bato nyonso. Moi qui pense à indépendance mais nga zana yo to sur la pesa to leko kende bati muso ba bezana mascarade à faire des modes assez mais ba jeu à Kabila na ne monde semi azane ba yebani na Kabila eska zali Kabila yebi ezala ba jeu bati muso ba lobby ezala pesa acharnement mais là on tourne en question moko pourquoi cet acharnement sur le monde assez mis aux arts de criquet, à la mindo quitté, à la mindo quitté, à la mindo quitté. Pourquoi cet acharnement sur ça cache quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais quelqu'un peut répondre bateau babigué, ils allons je Kabila le monde assez mis, ils ont caché le mot. Oye bien, nalobaki ke mwinda oyo ba ancêtre na biso na autorisation tata Nzambe mwindo oyo bapelisaka po na ngoya Afrika na mabele na biso ekotelaka na Bakongo ne mwanda nsemi aza na ndambo lisolo wana ndenge pe papa Simon Kimbangu ayaki na munene ya lisolo wana ndenge ba papa Kasavubu ba memaki pe ndambo lisolo wana na ndenge ya politique. Donc mwinda wana ye mwana oyo tango ayaki bapesaki injonction na baoyo basutenaki ye balobi fo boma mwinda wana na zongeli liso likambo wana bakendeki pe kozwa ye pona nini objectif a liboso ezalaki yango na ndenge pe tomonaki ntango Mobutu azwaki pouvoir objectif a liboso ezalaki boma mwindo eza kowuta na Bakongo ozomona. Donc objectif wana eza kaka po baoyo basutenaki Kabila Kanambe tina moya lelo ezali kaka bakitani ya baoyo bayebisaka pe Mobutu boma mwinda wana. Donc à partir du moment où ne mwanda nseme alakisi na ndenge na yeke ayebi pe ndambo lisolo wana to akoki pe ko maîtriser ndambo lisolo wana to akoki pe ko landela ndambo lisolo wana il faut basala ye mabe ba injonction wana eza ko wuta na bato ba soutenir ye o bazaka ko soutenir ye na ko pesa exemple toza na ndeko moko azalaka na parti politique belge parti politique moko belge azali mutu a Bakongo Congo central batuni ye na mutu moko ya parti wana oyo aza ko soutenir Kabila Kanambe batuni ye yo za mutu ekolo nini alobi nga naza muta Congo central homme politique wana alobi na c'est dommage pona ni yo bino bato ba Congo tokoki te. Donc na baoyo bazo soutenir Kabila Kanambe obsession na bango ezali kaka ke mwindo eza na Bakongo mwindo eza kokota ti na Kasai il faut ko boma mwinda wana osomona ba acharnement wana na ba province o mibale bazaki na bango na kimia na ndenga sécurité bakoteli yango pona nini pote balingi te to sikwam parce que ceux qui mboka na biso esikwami bango baza suna moya ko piété ozomona parce que awa pe na Belgique to na Union européenne to na communauté internationale bazali pe mingi miyibi papa pasteur Bobo baza pe mingi ba corrompu bango pe mutu ba yako lakisa biso makambo matabisha po biso tozaka na biso makambo na te. Bali kolanda biso mokilimba toza na yo peza madame je suis pas au Kasavubu mais c'est okina ndenge sur le bana ba région belé peza mobulu so unité ba Équateur ngomoko ba jeune intellectuel ba Équateur ba lelaki depuis Kabila Peraya abeta bango code 32 ba ebisa bango ki bino 32 ans ya Mobutu arenyaka bino petit 32 ans ekoka bokozwa poste morote boko travail te bokozwa eloko morote yo lobi Bakongo pe eza so fatwa Bakongo pe ba pesa bango fatwa mais ba syndicat de colonel ba ko pusana bango ba bosana ye pa la Congo donc bango ba la fatwa. Mais papa pasteur Bobo makambo ya Congo ezo senga to vandela kango mikolo na mikolo wana eza likambo kokata kaka lelo te ozoloba ba fatwa mais fatwa wana eza koloba nini eza kolobaka ekolo ya Congo mobimba nde eza na fatwa pona lobaki biso tokotala teke oyo kuna aza koyoka pasi na Kasai eza kaka pasi na ete pasi ya Kasai eza pasi ya Bakongo pasi ya Bakongo eza pasi ya Équateur pasi ya Équateur eza pasi ya Beni pasi ya Beni eza pasi ya Katanga omoni biso toza kolinga ko gouverner mboka na lolenge wana ozomona papa pasteur Bobo. Donc
Fatwa wana ya 32 ans etanga baki pona ba jeune wana te etanga maki pona ba oyo bapesaki ba mate ya mabe na Mobutu po Mobutu soka soka mate ya malamu mbela longwaki na pouvoir na kimia metala kaka sikoyo ba oyo baza na kanambe baza ko pesa kaka les mêmes recettes omoni entêtement kaka ndege moko ko boma bandeko kaka ndege moko kende ko susciter ba division na kati ya famille pote na famille mutu moko élément faible abandaka ko boma bandeko na ye omoni soki po tali avec une méthode incroyable omoni donc makambwana nyonso esengali pesiko biso ba congolais totala impunité toko résoudre ngo ndenge nini po tolingaka mingi kotala makambo na ndenge oyo azali ndeko na ngai azali ekolo na ngai na kolanda ete na ko critiquer ete na ko critiquer kaka muto azali musika kuna te biso tolobi eza ndenge wana te sikoyo impunité tokotalela ngo na bikolo nyonso na ba parti politique nyonso na ba famille nyonso soki na famille na yo oza na ndoki oyo trahir famille asalaki na Mobutu abomi bandeko na yo aza ko continuer kaka ko boma aza ko botola bino bandako aza ko mema bino na mulili mais yepe wana boko traduire ya en justice po aza ko salela occupant ozo mona papa pasteur Bobo nde esika wana penza il faut to senga discernement ya makasi na tata Nzambe oza na ndeko batindie na Kasai kende ko boma chef coutumier kende ko boma mukulumpa mususu aza kuna kende ko boma mukelenge soki nini mususu atelemeli bino kuna bongo sima obatela yete yepe wana il faudra to traduire en justice pour azo salela occupation osomana papa pasteur Bobo donc soki siko biso moko to telemeli makambo impunité na kati na biso moko na ba parti na ba famille wana toko sikola mboka po siko eza lisusu te totala ke non nazo batela famille oko batela famille mboka eza ko zika te sauver na mboka bongo tala siko ndenge nini oya ko sala pona makambo ya famille na yo osomana papa pasteur Bobo po lero zo bikisa mboka ozako biki sape libota na yo mais soko bandi na libota okokende musika te mboka ekozika wana bino nyonso botumbami aux point bien ya occupation na actualité compliquée toko tsapeli le babengi occupation toko tsango la actualité compliquée madame Paul Kasavu batebe bazolanda yo ba musu ba kolobake yo pe au travail qui na Congo oza grand témoignage na pour ce témoignage na yo parce que ozobeta c'était sur occupation mais tozongo la source peut-être plutôt source ça na tuna moi motuna moko tangu yo kei na Congo au commune la mboka la Congo quand est-ce que on a remarqué que eza occupation yo kendaki ozaki ministre mokonzi au kei Kabila Pierre Azumboka yo zui valise auquel la Kinshasa quand est-ce que tango commis au monde des occupations mais papa pasteur Bobo ya liboso tango muzee ayaki alobi aye elongo na ba allié pona ko libérer mboka ayaki na ba Rwandais na ba Ougandais mais na minute wana ezalaki ba allié na ye tango moko na kati na biso toza ko tuna ye mais makambo ezali ndenge ni na lobi bobunda toyaki tozaki na besoin na bango pote to libérer mboka na biso kasi mboka ezali ya bino ba congolais bino moko il faut pe bosala makasi na l'air wana moko na kati na biso tango ba massacre ya tingitingi bandi ko bima ma commissaire européenne madame Emma Bonino abandi ko telemela yango mzee alobi te bazali ba congolais ba mususu bakitisi nanu mwa motema mais tango biso tokomi ko mona à partir ya poste à Bruxelles sika biso toyaki après ko continuer musala yango en tant que ministre résident ozongi ambassadeur la Belgique toyeko yoka pe ba makambo mususu to sali ba rapport mais toyeko mona que rapport wana mzee akomi lokola mutaza na boloko akomi lokola mutaza penza ko yeba te ndenge nini atambola ekomi penza ko ya mobulu to pesi ye ba élément to pesi ye ba avertissement ti natanga na monike nzela toza kokende yango te lokola nga na lakaki population ke na lobi te na kei ko sala pona mboka mais soki na monike tozo kende na nzela mabe na ko aviser na zui pe décision nanga na aviser na démissionner mais na tikali ko yebisa bango docteur Sonji aza témoin na lobi boko kende musika te sanza misato ekokoka te moto ekopela na mboka tosali kaka poso motoba moto ekopela na mboka mais eloko nini nga na monaki te na monaki ke l'air wana mzee alobi ezali ba Rwandais parce que tangu ye aye kozwa décision ke ba Rwandais bazonga na mboka na bango na ba oyo bazalaki na biso elongo na ba gouvernement bango pe bakimi nde mzee akomi koloba
na ndenge ya humour moko bayebaki ye bien bazalaki ko se rappeler alobi ote mais yo lobi oza congolais mais siko OK donc bozaki bino nyonso ba rwandais alors ebandi na place wana bato nyonso tu baye ko comprendre que ba rwandais bayaki na programme mususu po esali kaka mbula moko bazongi lisusu na rébellion mususu po bazalaki na ba garantie à partir ya Kagame na ndenge ye Kagame akoya kozwa ba garantie ya ba belge bakopesa ba promesse na ba pardon na bango wana que akoki na ye kokamba ndenge alingi kuna na kati ya Afrika centrale mais eloko nini ngana monaki te na ye ko démissionner po na lakisi na population que nazali fidèle na ba idéo wana na démissionner mais na fingamaki na ndenge moko akosakana te ba mususu kutu siko na ba réseaux sociaux ba to na ba Congo indépendant bakende ko bwaka ba article kuna ba finganga na ndenge moko ya kosakana te mais sikoyo ba moni que oyo biso tozaki koloba ezalaki na nzela tango biso to telemeli ke ba rwandais bazali na kati na biso bayebi malamu ke même na conseil ya ministre nga na telemela kama kambwana na yebisi mzeme ndenge nini na conseil des ministres ba rwandais bazali awe koko salama te donc nyonso wana ezali na crédit na ngai mais tozali na humilité parce que siko il faut totala na intérêt ya mboka mais o wana nyonso tu tosalaki yango mais siko na ba oyo nyonso tu bafinga ngai wana ba relevaka élément wana te ke to telemaki na conseil ya ministre pona ko kebisa ndenge mzee aza kotika ke ba rwandais baya kokota na kati ya masolo donc omoni esika nyonso oyo congolais azali moyen ezali ya koyeba ke monguna aza na kati na biso mais za kosenga ke congolais nyonso atelemela likambo ngo na place ya azali ezali te kazela baninga mususu baya kosala ngo to bapaya mususu communauté internationale aya te biso moko pe tokoki koteya communauté internationale na bizaleli na biso omoni papa pasteur Bobo ezali ndenge wana donc tango ba rwandais baye deuxième fois na 98 et là qui si clairement que bayaki na plan mususu alors oh nyonso to ezoya balusaka Basan City ezali nango kaka planification pour infiltration et kota penza ndenge maye kota ka muke na mur ya ndako soki fante ezali omoni donc to lakisi ke tozaki na ba fissure et bien infiltration wana eye muke yango wana toza na situation ya lelo papa pasteur Bobo kasi fatalité moko ezali te lelo soki to telemi na bomoko diaspora ndenge azosala makasi soki to telemi en tout cas bapaya wana suka il faut bakende d'ailleurs tala kaka tension ezana Kinshasa fébrilité wana ezana Kinshasa o bazako kende ko enrôler alors que toyebi malamu ke alingi na yeba élection te azo sala penza semblant pour communauté internationale la kota sous na lokuta wana baya suko kosa biso mais mbalo ba kosa biso te mbalo esili penza ba kosa biso te même Belgique awa toko telemela yeba élection zo yawa kala mingi te toko yebisa bandeko na biso bazana ba parti politique awa bakene ko telemela ba leader na bango oya ba parti na bango ezala ba CDH ezala ba MR ezala ba parti socialiste bakende telemela bango po en tout cas na Congo makambo fait changer ba oyo bako yiba toko tia pe ba kombo na bango polele parce qu'après tout awa bazo sala main propre opération main propre ba Publifine bazako démissionner ba IMOAF bazako démissionner okendo sala boye kuna na parlement awa na Belgique bazako démissionner kili alors ceux qui basali mbeba na mboka na biso toko yebisa population toko yebisa diaspora botia ba kombo na bango polele libanda comme ça opinion politique belge opinion nationale belge ayeba bien ma benini baya rosa na mboka na biso comme ça opinion nationale belge yende mutako kata likambo. Magambo, pour comprendre, il faut aucune actualité compliquée de comprendre. Notre classe politique congolaise, au niveau de maman, je suis pour que ça vous a du courage à le dénoncer. Tant l'Union européenne, généralement des brigades, na Kombo rire, sommet, Kombo rwandais, tout le monde a aussi les réseaux sociaux, Kaza rwandais, mais les classes politiques, la biso tout notre question, le parlement, la majoritaire, biso congolais, na ba association, ba groupement, ba parti politique, pourquoi pas besoin de courage il y a un rassemblement tous les majoritaire pourquoi pas justement congolais tout interpeller Kabila liste à tous les généraux rwandais oyo baza na kati ya Congo lelo oleto de la race tout ngoli Union européenne la bimisi liste combo ba sanctionner comme mo ba rwandais tozo seka to kamawa mais courage dans la politique ya te ya ko dénoncer. Pourquoi pas radicaliser la situation, position? Mais de toute manière, l'Union européenne a zobim sa liste. Et l'Union européenne a ébi Rwandais nyonso bazana katiamboka na biso. Donc ce qui bango, en raison il y a rapport de force ezali na faveur na bango. Ba moni ke bazana responsabilité ya koloba foin na katiamboka na biso.
Mais alors bango pe baza na responsabilité ya kobimisa ba Rwandais wana pamba te bango mutu ba soutenaki Kabila Kanambe na lo bango mbala boni papa pasteur Bobo quand même hein responsabilité nyonso ezalaka na libandeli nango pe ezalaka na suka siko biso toza kolinga ko vivre suka ya likambo mais libandeli ya likambo ezali communauté internationale po Kabila ane congolais te donc droit international nini o esalaki ke ba congolais bala la miso bala la pongi soki pongi ya ba bébé bandaka na le Rwanda nani ayebi hein po baya kotiela biso mutu aboy hein donc ba oyo batiaki wana baza pe na responsabilité ya kolongola toza pe na droit ya kosenga bango balongola parce que quand même Belgique aza pe na nyongo na biso 85% ya budget oyo ya deuxième guerre mondiale oyo baliaka balamuki baya na nyongo te deuxième guerre mondiale balamuki na bango bien bakomo kosala ba plan ya ba pécule ya vacances nyonso wana ba sécurité sociale ezali po bazwaki confort na deuxième guerre mondiale oyo batata na biso bazwaki penza motoki pona kosala effort de guerre donc baza pe na nyongo na biso tokomona passe ya nini pona koloba likambo ndenge wana biso tozali pona collaboration loyale mais tozali te po baboma bana na biso parce que siko système ezali wana balingi ba éliminer classe politique na biso papa pasteur Bobo ozomona mais ngai na lobi boy en tant que dépositaire ya légitimité historique toko kamba mboka wana toko tika ngona bana mikete parce que bana mike il faut bateyama il faut basa la former il faut basa l'éduquer awa na mboka na bango basa ko éduquer bana na bango ezate ke po basa jeune basa koma na ebonga mais bazui formation bakoti na ba université basali pe ba pratique na bango basali apprentissage na kati ya ba parti politique bango balingi baya su ko tiela biso baoyo bazui formation wana te papa pasteur Bobo mboka loko ya Congo tokoko tika ngona maboko ya incompétence te papa pasteur Bobo. Merci beaucoup Tokomi la souka ba homme politique congolais bufon la miso so bazoti la bino ba combo général de brigade moko la kata Kasai c'est que général na sena la troupe na troupe wana c'est que baza ebele ba soldat assez baza ebele général na assez général ça batu baza ebele c'est que ba militaire rwandais baza ebele kaka notre classe politique congolaise ne soka telemi à roter les messieurs surtout lobby ba ali kolela notre classe politique aza kolela ali kolela to ali ko zonga sabino nzela bo kumba ba nzela to soku sawa na peso 1 minute to soku sawa yemoko Kabila bazo simba été yemoko Kabila bazo beta FM bouté mais bazo pesa biso dans le poteau la poudre aux yeux la mise pour tout la mise auto sanctionner tel to sanctionner tel yemoko Kabila basimba la bango été donc tout le bani to be ngo aventure to be ngo blague to be ngo distraction mais la peso 1 minute dans le poteau au sol begango au sur sa vidéo. Mais papa pasteur Bobo baza osimba ete pona nini ezala na Kinshasa azo yamba batu musu na Kingakati ezala kuna na Katanga zalaki ko yamba pe batu na ferme na ye makamunine lekana kana ferme wana yo yebite makamunine zalaki kuna soki yango nde mutu baza ko bombela biso na masolo tango azako kende kuna azako yoka na Katumbi kuna na Katanga azako yamba bapaya mingi kuna ezalaki mundele nyonso to akoya Kinshasa akozonga poto te sanke akita kuna na Katanga bakende kuna babeta ba masolo oyebite mabulu misusu basi bakabela ba homme politique mususu ya poto oyebite papa pasteur Bobo mabulu mususu pe centre atomique asi apekisaka bafungola yango komanda expérience ya Nagasaki na Hiroshima balobaka ke oyo libulu oyo bokoko fungola te mais Kabila Kanambe afungola ngo po apesa bakonzi mususu ya awa. Alors yango ananga na zako loba boy ye bazako simba ete po e comme lokola omerta e comme lokola te ngana batami awa te yo sala boy te sala semblant ozo sala kuna enrôlement comme ça biso awa to koyeba ko beta munoko kuna na Union européenne to loba non bo moni quand même makamezo kende plus ou moins bien bazako bata misa bango moko ndenge wana bazako mi batela ndenge wana donc lelo yo ngai nazoloba boy mutu moko ta kamatanga mabe ngai nazako défendre engagement oyo ba belge na communauté internationale ba signaka na batata na biso le 30 juin 60 et loko ngai nazo défendre yango wana donc oyo azomona mabe po nazo défendre ngo loba ye moko penza aza ko encourager occupation ti lelo donc Kabila baza ko simba yete parce que azana ba complicité oyebi ke ta mususu Kabila azaki ko ya papa pasteur Bobo azolala na Wavre tunanga na ndako nani azolala na Wavre ba combattant mususu bayoki kasango asa akendaki malala ki na Wavre nani avandaka na Wavre ne soko koti na Wavre kamata kaka nzela Wavre tout soko ke tout droit okendo bima na autoroute E40 nani avandaka na côté wana Kabila zaki olala wana ngabu tunaza ko yebisa yango
eza matata totiki bino boluka mais labi moto moko ala na lo Wavre pe afanda la Wavre kombone ebanda la L esuka pe la L mais to luka tokozwa aza belge ebanda la L esuka la L to luka merci beaucoup ndeto monali prochainement ezalaki esengo koyamba madame Justine Poyo Kasavu.